Il n'aura fallu que 180 minutes pour que naissent les premières polémiques d'arbitrage dans ce championnat. On se réjouissait, on l'attendait, mais c'est arrivé. Union Zulte-Waregem. Comment ce but de Zulte est-il annulé? Pourquoi? Expliquez-moi, je veux savoir, parce que là je ne comprends plus rien. Il n'y a aucune explication. Je veux bien qu'on protège les gardiens. Il n'y a pas de problème. Moi j'étais gardien quand j'étais jeune, je les protège. Et pourquoi les protéger plus qu'un autre? Il n'y a même pas à protéger. Pas d'accord à protéger. T'as pas à protéger les gardiens. Quand ils sont en l'air, tu peux pas les toucher, c'est la règle. Oui, mais c'est la règle, mais c'est une règle qui... Mais non, là, ce coup-là, t'as un Kofi qui fait 1m86 face à Ementa qui fait 2,02. T'as presque 20 cm, c'est énorme, 20 cm, et pas que dans le football. Mais je peux te dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Ementa? Il fait rien. C'est même lui, c'est Kofi qui vient s'empaler sur lui. C'est même Kofi qui lui marche sur le pied. Alors si t'as envie de siffler faute, limite siffle dans l'autre sens. J'ai entendu, oui, mais l'arbitre a sifflé avant que le ballon ne rentre. C'est un autre problème, ça. C'est un autre problème. Qu'il ait sifflé avant ou après, non. Alors on va pas verser dans le supporterisme en disant l'Union est avantagée, mais toujours est-il que cette faute, elle a une incidence clair et net sur le résultat. Oui, non, sur le coup, parce que inconsciemment, plus le club est élevé au ranking, qu'il soit belge ou européen ou mondial, il est avantagé. On dira ça repose sur aucun fondement scientifique, évidemment. Mais là, c'est clair. Tu crois que le football c'est une science exacte? Pas du tout. Non. Là, t'as la même phase dans l'autre. Là, je te dis, t'as la même phase dans l'autre sens. C'est goal. C'est la question que justement les supporters du Standard se sont posés en se disant tiens, le fameux penalty d'Epolo, le deuxième penalty du Standard, provoqué par le Standard à Malines, s'il avait été dans l'autre camp, est-ce qu'on l'aurait sifflé? S'ils avaient été à Bruges, est-ce qu'on l'aurait sifflé? Moi d'abord je reviens, juste c'était assez sympa avec le penalty de Fosso, là on ne discute pas, mais après il décolle le bras, mais après tu as vu que pendant toute la discussion il gardait les bras derrière. Donc, il sait ce qu'il a fait. C'est quand le jeu est en cours que tu gardes les mains derrière. Pour des débuts c'est un peu moyen malheureusement pour lui. Mais sur Epolo, franchement là je te dis, il a pas de chance Epolo, parce qu'il veut évidemment pas faire de faute, mais c'est pas pour autant que l'intention est absente qu'il n'y a pas faute. Mais il y a deux phases en un mouvement. Le premier il touche le ballon et là il fait pas de faute, mais le problème pour lui c'est que le ballon garde la direction vers au-delà. Et à ce moment-là, il retouche le joueur malinois. Mais il doit faire quoi alors, Epolo? Il doit retirer sa main et les remettre après? Et l'autre, il doit retirer sa jambe. Mais ils sont tous les deux à pleine vitesse. Ils sont tous les deux à pleine vitesse. Je comprends ton point de vue, mais quand je suis pas d'accord, j'essaie de comprendre la méthodologie de l'adversaire. Et là, je comprends qu'il est sifflé. Tout se défend. Par contre... Tu vas me dire que c'est une zone clear and obvious? C'est clear and obvious? Si. Jamais. Si dans le VAR, ils ont l'explication que je viens de te donner, c'est clair. En une fraction de seconde, tu as cette... Ils sont forts dans le VAR. Ils sont nuls d'un côté. Pourtant, ça a duré une plombe. Le VAR est à géométrie variable. Non, je suis désolé. Epolo touche le ballon. Il y a une image, d'ailleurs, on va vous la mettre ici à l'image aussi. On le voit clairement, il touche le ballon. Je suis d'accord avec toi. Après, ça fait un petit ricochet, mais d'un quart de seconde. Parce que je te dis, il y a deux mouvements dans la même phase, ou deux phases dans le même mouvement. C'est comme tu veux. Géométrie variable. Voilà, merci. On en revient, ça fait 180 minutes de championnat. On est déjà sur deux décisions totalement diamétralement opposées et il n'y aura aucune cohérence. Donc on se réjouit encore une fois d'avoir Jonathan Lardot à l'explication. C'est pour ça qu'on aime le foot. Candidate à la relégation. Si je regarde son premier but, je dirais non. Si je regarde le premier but qu'elle encaisse, là, je dis oui. Toujours. Là, je dis oui. Mais c'est ça le problème de la Louvière. Attention, petit bémol, calendrier franchement épouvantable. Aller en Anderlecht, recevoir Gand qui est en pleine reconstruction positive, et puis aller au Standard, c'est pas simple. Moi, je me pose une question concernant la Louvière, c'est la direction sportive que prend ce club. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même la Louvière rime avec Légion étrangère. Et là, je vois pas où ils vont. C'est une tour de Babel, l'effectif. On va commencer par le début. Changement de coach. Qu'est-ce que Fred Taquin a fait pour mériter de ne pas être sur le banc aujourd'hui de la Louvière? C'est pas fini. C'est fini, ok, mais ça a une incidence. Alors je ne fais aucun procès d'intention à Édouard Thiel, il n'y a pas de problème. Non, mais tu vas en faire un, je le sens. On peut regarder dans le rétro au niveau de sa carrière aussi. Mais quand tu vois, effectivement, tu l'as dit toi-même, le premier but qu'ils encaissent, le deuxième, c'est Carnaval aussi. Ça démontre quoi? C'est une équipe qui, défensivement, n'est absolument pas prête. Tu es en train de parler de style. Peano, qu'est-ce qu'il fait sur le deuxième but là? C'est Carnaval. Mais oui, mais voilà, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Non, je parle pas de ça. Je parle sur la première. Peut-être qu'il y a un manque de chance. Parce que tous les grands entraîneurs ont de la chance. D'accord, mais l'animation défensive sur le premier but, c'est n'importe quoi. Moi, je reviens quand même sur. Moi, je suis pas d'accord. Il fallait pas changer d'entraîneur. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Est-ce qu'elle est candidate ou pas? Quand tu vois ça, oui. Oui, et tout le monde, et j'espère pour eux, j'espère pour le foot wallon, parce qu'on a besoin de clubs wallons, s'il vous plaît, de grâce, que ça va s'arranger. Moi, je te dis, mais
Ils ont mis du temps à démarrer la saison dernière. Il y avait un ancrage un petit peu plus local, avec Taquin notamment, je suis d'accord. Ici, je sais pas, même si c'est un peu la Légion étrangère, tu sens qu'il y a un esprit qui parfois disparaît, mais qui revient également. Donc ils ont intérêt à prendre des points, parce qu'un 0/9... Ces points perdus là maintenant, tu les récupères plus au gré des playoffs qui approchent. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier les playdowns. Ok, on en a fait la meilleure expérience. Excusez-moi du terme, on s'est fait chier royalement pendant je sais pas combien de matchs avec ce format-là. Mais je trouve que c'est d'une naïveté crasse au niveau défensif. Alors j'entends qu'on n'est pas prêt. Personne n'est prêt à cette époque. À part le club de Bruges qui lui. Mais candidat, oui ou non? Sur ce qu'on voit, oui. Si on doit juger sur pièce, oui. Maintenant. Effectivement, ils ont encore le temps, mais quand tu as énormément de joueurs qui viennent, qui viennent, tu peux pas avoir de la stabilité. Moi, je te dirais pas oui, parce qu'il y a jamais que 2 matchs. Oui. Et je pourrais pas te dire non, mais alors on pourrait dire il pense quoi? Donc moi, je vais dire non. Non, parce que j'ai regardé toutes les autres rencontres et je trouve qu'il y a des équipes qui, à l'heure actuelle, sont plus faibles que la Louvière. Et j'espère justement, et comme tu le dis, malheureusement, le calendrier fait que, et tu arrives dans un choc wallon, petit choc wallon face au Standard. Non, un choc wallon, dénature pas, il y en a déjà si peu. Attends, au niveau historique, ça va. Dernier choc wallon a tenu toutes ses promesses. Oui, ben là, espérons que tout le monde reste dans les tribunes. Mais c'est une équipe qui est difficilement lisible. Autant l'année passée, on se dit, oh, purée, c'est chiant de jouer contre la Louvière, on va encore avoir un match fermé. Là, ici, j'ai l'impression qu'ils ouvrent les portes, ces portes ouvertes totalement. Donc, c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est de ne pas avoir une stabilité défensive. Ouais. Et quand tu es déjà candidat autoproclamé par les autres à la relégation, il faut savoir fermer derrière. Je dirais en conclusion que tu peux légitimement poser la question, mais tu ne peux pas donner la réponse. C'est très bien dit. Sera-ce l'année du Sporting de Charleroi? Enfin des ambitions à la hauteur de ce que ce club représente. Alors, pour revenir sur ce qu'on a dit juste avant, on condamne la Louvière, mais ici on va dire que Charleroi est candidat peut-être au top 5 après son 6 sur 6. Mais jamais, mais enfin, arrête. Non, je dis pas ça. Je pose la question, est-ce qu'ils peuvent légitimement avoir des ambitions? Je rappelle les départs quand même de joueurs cadres aussi. Hein, ici, Guiagon, l'affaire Guiagon, c'est quand même un caillou dans la chaussure du Sporting, de Conan, de Mehdi Bayat. C'est pas un caillou, c'est une grosse pierre, parce que franchement, Guiagon, combien de fois il a fait la différence, même encore cette année-ci, tu vois. Donc là, moi, les ambitions de Charleroi, c'est de passer une saison tranquille. Et peut-être éventuellement encore. Mais tu peux pas dire ça aux supporters, ils en ont marre d'entendre ça. Mais allez, regarde, ils ont joué contre qui, Charleroi? Contre OHL réduit à 10 après une demi-heure, et puis ils sont allés à Lommel, où je peux te dire que là, Lommel, candidat à la relégation, oui. Sauf que là, City va injecter tous les joueurs à la Noël, ou même d'ici justement, qu'est-ce que Mehdi Bayat, lui, va injecter? Parce que quand tu regardes un petit peu les transferts ici, ils ont quand même fait pour 12 millions de transferts sortants. Ce qui est quand même pas mal. Ils ont très très bien vendu. Donc, qu'est-ce qu'il va aller injecter d'ici la fin du mercato? Moi, j'ai envie de voir le Sporting injecter un petit peu plus pour justement avoir de plus grandes ambitions. Il l'a jamais fait. Mais pourquoi pas maintenant? Il a très bien géré. Il a magnifiquement bien géré sa barque au niveau financier. Ce club est structurellement bien géré, financièrement bien géré. C'est le moment. Tous les supporters n'attendent que ça. Tu sais que Charleroi, ils peuvent réellement avoir des ambitions. Et là, je pèse mes mots. Ils peuvent avoir réellement des ambitions si, et seulement si, ils n'ont pas de blessés. Parce que la profondeur du banc, c'est ce que je dis. Et les catastrophes. Va chercher 2-3 joueurs en plus. Mais alors, ça demande de l'argent. Tu crois qu'il dis qu'il a de l'argent? Oui, ils en ont. Il a combien? Tu connais le portefeuille de Mehdi, toi? Ils ont vendu pour 12 millions d'euros, quasiment. Oui, et tu sais pas combien il n'avait pas de dette à gauche et à droite. Non, parce que c'est bien géré. Tu vas pas me faire croire qu'il ne peut pas réinjecter un petit peu. Je dis pas qu'il doit injecter 12 millions. Donc tu vas dire aux supporters des Herbes, les gars, on va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais non, mais essayez d'avoir... de ne pas descendre. Oui, ça je pense que c'est le passé, ça. Le Sporting de Charleroi qui joue avec la relégation, ça peut plus arriver. Ils doivent avoir de plus grandes ambitions aujourd'hui. Alors leur première ambition, ça c'est pour les supporters, c'est d'être devant le Standard. Pour le moment, c'est le cas. Mais moi j'aime bien, parce qu'ils ont des joueurs comme Fluke, comme Vadgerikov, comme Shedlem, si t'es pas là. T'as des mecs qui ont un esprit. Ils ne sont pas forcément Carolo d'origine, mais ils ont un esprit qui est conforme à ce que les supporters attendent. Ils se fondent dans le moule. À la Louvière aussi. Ouais, ils se sont fondus dans le moule. Le Van Kerkhoff, c'est juste parfait. Ouais. C'est le transfert parfait pour le Sporting. Surtout, tu parlais de la Louvière, je continue le parallélisme. Charleroi a une défense. A une bonne défense. Et pourtant, à condition de ne perdre personne. Hein. Oui, mais c'est ça le problème, parce que tu n'es jamais à l'abri du dernier jour du mercato, une belle offre qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, et je lance un message, et on sait que Mehdi Bayat, il est très attentif à tout, mais allez,
osons un petit peu plus. J'ai envie de voir un Sporting qui se bat, peut-être pas pour le top 5, peut-être, mais juste en dessous et jouer les troubles faits jusqu'au bout. Il y a moyen, il y a tout le potentiel qu'on veut. On parle de nouveaux stades et tout. Pour conclure, tu peux pas parler d'ambition après 2 journées seulement. Non, mais en pleine période de transfert. Ils peuvent essayer d'en avoir un peu plus cette année. On revient à un championnat classique. Pourquoi pas? Si Mehdi a retiré les oursins de ses poches, alors là, je peux te dire que ce sera la meilleure surprise des supporters Carolo de ces dernières années. Espérons pour eux.